sont plus de 100 jeunes écoliers, élèves et étudiants qui ont pris part à cette deuxième édition de Smart Vacances. Cette édition riche en ateliers immersifs qui a suscité la curiosité a plongé les participants au cœur de leur domaine d'études. Je m'appelle Congo Chrissy Younes. Je fais la classe de CE1. L'année prochaine, je vais passer en CM2. J'ai à peu près tout aimé. J'ai aimé la robotique là. Parce qu'on peut créer plusieurs sortes, soit d'attaque, soit de défense. Plusieurs sortes. Je m'appelle Yoda Fallon Melvin. Je passe en seconde. Avec toutes les activités qu'on a faites, j'ai plus aimé le GPS car ça m'a fait comprendre, même si je suis dans une situation où je ne sais pas où aller, et si j'ai le GPS, je pourrais me retrouver. Bon, le message que j'ai à transmettre à mes amis, c'est qu'ils ont raté beaucoup de choses, vraiment. Parce qu'à Smart Vacances, on nous apprend de nouvelles choses, on nous oriente vers de nouveaux métiers. Je tiens à le dire que d'y participer l'année prochaine, car vraiment c'est une expérience très intéressante. Moi je réponds au nom de Koudiati Fortune. Je suis bachelière. Je suis à ma première participation à Smart Vacances. On a appris beaucoup de choses. Le pilotage des drones, on a fait la topographie. On a aussi fait des observations microscopiques et macroscopiques. Avec tout ce que j'ai appris à Smart Vacances, je pense m'intégrer dans la topographie. La promotrice de l'événement exprime sa satisfaction. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite, mais quand on voit l'engouement même de nos cibles, les élèves et les étudiants, c'est vraiment une satisfaction totale parce qu'ils ont aimé nos programmes qui étaient prévus pour une heure, ils passent à 2 heures, ils ne veulent pas laisser tellement c'est intéressant pour eux. Que ce soit le site d'exposition aussi qu'on a érigé pour les partenaires, beaucoup ont tissé des relations et chacun a pu tisser un réseautage et voilà. Donc le niveau de satisfaction est élevé cette année. Cette deuxième édition a connu la présence d'importantes personnalités. Le représentant du parrain a salué l'initiative et soutient qu'elle permettra à la jeunesse de relever les défis de demain. Le président du Conseil national de la jeunesse, Ramon Mounidiala, a accepté ce parrainage parce que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Nous estimons qu'aujourd'hui, il faut outiller nécessairement la jeunesse pour qu'elle puisse assez relever les défis. Et déjà, cette activité d'initier les jeunes, la petite enfance déjà, ça permet à ces jeunes-là de voler avec un amour, une envie donc de voler dans la technologie, dans l'innovation. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, ça nous permet aujourd'hui de mieux préparer donc la jeunesse à pouvoir donc affronter les défis de l'évolution technologique qui s'affirme à nous. À l'image des jeunes en Europe ou des tous petits enfants qui sont en train de fabriquer des jeux qui nous envoient ici, donc il faut aussi montrer que nos enfants peuvent le faire. C'est parce qu'on ne fait pas cette initiation à la base. Donc aujourd'hui, nous avons fortement encouragé la promotion de cet événement et nous sommes disponibles à l'accompagner, comme l'a dit l'honorable Moumou Diarra, qui sera toujours disponible pour qu'on essaie de voir dans la prochaine édition comment est-ce qu'on peut mieux organiser ça pour que ces jeunes soient vraiment amoureux donc, de ces nouvelles inventions. C'est le même son de cloche pour le représentant du coparrain, le directeur général du BIMGEB. Le bureau BIMGEB, Bureau des mines et de la géologie de Burkina, nous accompagnons cette initiative parce que ça cadre avec l'une de nos missions qui est l'appui à la formation en sciences de la Terre. Si nous avons une activité qui en amont contribue déjà à nous permettre de l'atteinte de notre mission, nous ne pouvons qu'accompagner cette activité. À la promotrice, nous dirons beaucoup de courage. Nous la savons déjà tenace, mais nous demandons de continuer à garder cette ténacité-là. Le directeur général du musée national, quant à lui, est heureux de voir le musée abriter une telle activité. Smart Vacances, c'est une très belle initiative que nous ne pouvons qu'encourager. Et nous pensons que le musée national est l'un des meilleurs cadres qui doit recevoir ces initiatives qui œuvrent dans le domaine de la formation, notamment la formation de la jeunesse.
Et nous pensons que c'est aussi l'occasion pour nous de montrer aux Burkinabés et de façon générale au monde entier que le musée, ce n'est pas seulement un lieu où on trouve de vieilles choses, mais c'est aussi le lieu où on peut penser l'avenir. Malgré les difficultés rencontrées, le comité d'organisation se dit satisfait. On a eu beaucoup de difficultés pour en fait mobiliser les ressources au niveau de nouveaux partenaires. C'est vrai qu'on a eu l'accompagnement des anciens partenaires, que ce soit que pour les formations, mais pour la mobilisation financière, ça a été vraiment très difficile. Et également au niveau des participants, il faut dire qu'en termes de difficultés, généralement les participants, c'est à la dernière minute qu'ils s'inscrivent en fait. Ça fait que c'est très difficile, question de gestion. Sinon, à part ça, nous avons pu fidéliser les anciens partenaires qui sont encore revenus. On a eu également des nouveaux partenaires. Donc, côté technique, humain et puis financier, il y a eu des difficultés, mais nous avons su les relever. Au terme de cette deuxième édition de Smart Vacances, il est de bon ton pour nous de marquer une pause pour dire un grand merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés jusque-là. Donc nous disons merci à toutes les institutions éducatives, associatives, les institutions de recherche qui ont eu confiance en nous et qui nous ont appuyés depuis la première édition jusque-là. Donc nous disons un grand merci et nous leur demandons de ne pas hésiter pour renouveler leur engagement à notre égard. Ouvert le 18 juillet 2024 dernier, Smart Vacances a refermé ses portes le 22 juillet par une visite d'immersion au sein de l'Agence nationale de la météorologie. Alors que l'événement s'achève, l'enthousiasme et la créativité qui ont émergé durant ces journées semblent promettre un avenir radieux pour Smart Vacances. En continuant à surmonter les défis, cette initiative pourrait contribuer à semer les graines de l'innovation et de la technologie et des géosciences. Le rendez-vous est déjà pris pour la 3e édition qui se déroulera en 2025.